Bonjour et bienvenue à toi pour soutenir l'image de soi, l'immunité aussi, harmoniser les relations parents-enfants, les relations avec tes parents mais aussi avec tes enfants, surtout quand on transmet des choses de génération en génération et se souvenir aussi qu'on est l'enfant de plus grand que nos parents. Alors, je suis Marie de Fauconval et je suis praticienne en Jin Shinjutsu. J'aime beaucoup cette pratique d'aide à soi-même et j'aime beaucoup te rendre ton autonomie par rapport à tout cela. Alors, avant, le principal, c'est de faire l'exercice, de faire la pratique et on va y arriver. Mais avant toute chose, je voudrais te donner quelques petites explications. Quand tu auras envie de refaire l'exercice, tu pourras passer tout de suite euh, dans quelques minutes. Donc, euh, je vais commencer par te montrer qu'il y a un e-book qui accompagne cette vidéo. Et pour le trouver, parce que peut-être que tu as trouvé cette vidéo à travers mon site internet, mais peut-être par ailleurs. Et donc, je vais te montrer comment tu peux aller trouver l'e-book. Donc, je vais partager mon écran. Tu vas aller sur mon site internet, mariedefauconval.com. Et là, tu vas voir l'onglet Jin Shinjutsu, les ateliers d'aide à soi-même en ligne. Tu descends la page où tu peux voir tout le programme des ateliers en ligne, module 1, module 2, que tu peux suivre dans l'ordre que tu veux. Et puis un peu plus bas, tu as les formules pour les faire grouper, pour que ce soit plus intéressant pour toi. Et quand tu es tout en bas, tu as le cadre gris ici, tu cliques dessus et là, tu vas voir tous les e-books des ateliers gratuits, les vidéos, etc. D'autres vont arriver. Et tu vas cliquer ici sur l'image de soi. C'est là que tu trouveras l'e-book pour accompagner la pratique d'aujourd'hui. Alors, allons le voir, cet e-book. Je crois que tu dois pouvoir le voir ici. On va commencer par passer en revue. C'est juste quelques pages. Il y a quelques petites précautions de début. Et puis, il y a les croquis où je te montre où tu vas poser les mains en Jin Shinjutsu. Et puis, on va voir quelques illustrations, tu vas voir les explications au fur et à mesure qu'on va avancer. Tout à la fin de l'e-book, tu as ce petit schéma avec tous les verrous de sauvegarde de l'énergie, tous ces endroits sur le corps où l'énergie, où le fait que tu poses tes mains comme des câbles de batterie, ça va permettre à l'énergie qui s'est bloquée de recirculer. Et vraiment, à la page après, tu as à chaque fois les explications des verrous de sauvegarde de l'énergie. Ben, prenons un exemple. On va utiliser aujourd'hui tout au début, le verrou 11. Il est ici, juste entre la nuque et l'épaule. Je te montrerai sur le corps, mais tu peux le voir déjà ici, juste entre la nuque et l'épaule. Et le verrou 11 nous parle de justice, se débarrasser de bagages inutiles, donc élimine tous les déchets. Il se trouve au centre de tous les verrous de sauvegarde de l'énergie et donc il va assurer l'équilibre total du corps. Alors, en plus de ça, tu vois qu'il y a le nom d'un doigt et le raccourci, ça veut dire que au lieu de tenir le verrou 11, si c'est compliqué pour toi, si c'est douloureux à l'épaule ou que sais-je, tu peux simplement tenir ton index. Ce sera la même façon. Ça, c'était juste pour faire un petit tour sur l'e-book. Donc, revenons à notre pratique. Donc, ce qu'on va commencer par faire, je vais commencer par te montrer où on va poser les mains pendant la pratique. Comme ça, quand tu seras dans la pratique, tu pourras t'installer vraiment confortablement et avancer pas à pas. OK? Donc, on va effectivement poser une main sur la nuque ici, le verrou 11. Et le verrou 11, il nous parle de se débarrasser des bagages inutiles, les sentiments d'injustice, mais il va aussi nous aider à faire le ménage dans la maison, faire le ménage dans le corps, éliminer tout ce dont on n'a plus besoin, ce qui est quand même vraiment souvent intéressant. Alors, en même temps que poser une main sur l'épaule, je vais t'amener à poser une main sur le pli de laine et tu te retrouveras avec une main sur la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur le pli de laine gauche. Alors, le pli de laine gauche, tu pourras retourner voir dans l'e-book, ce sont les verrous 15. Et les verrous 15, ils nous parlent de joie, rire, bonheur, laver nos cœurs par le rire. Et ils vont aider la circulation dans les jambes, la circulation dans les pieds, si tu as les jambes qui gonflent ou si tu es blessé. C'est un verrou qui est juste magnifique. Alors, à certains moments, tu pourras y poser vraiment tes mains comme ceci, simplement sur les plis de laine, et par exemple t'endormir comme ça ou rester le temps que tu voudras. Mais ici, nous, ce que nous allons faire, c'est poser une main sur l'épaule et l'autre sur le pli de laine. Et
double position est aussi un autre raccourci. On dit un raccourci parce que on pourrait faire tout un flux complet, compliqué, et ou tout un flux, enfin tout un flux soit. Et puis ici, on a un raccourci, on peut y accéder assez rapidement. C'est une position qui nous aide à nous sentir nourris, à nous sentir reliés, surtout justement quand nos relations avec maman ont été compliquées et que du coup on a un petit peu bloqué cette énergie féminine que nous recevons au moment de la naissance, mais aussi durant toute la vie. Alors, après cette position de main, on va garder la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche va aller juste sur le pli de la fesse. Pour ça, prévois un petit coussin en dessous de tes fesses. Tu t'assieds simplement sur le petit ischion, sur le petit os pointu, ou un peu plus haut ou un peu plus bas. C'est un petit peu toi qui vois. Vois ce qui est le plus confortable pour toi. Pour chaque verrou de sauvegarde de l'énergie, il y a une zone grande comme la paume de la main, qui est plutôt comme une sphère d'ailleurs. Et donc, on n'a pas besoin d'être aussi précis que les acupuncteurs. Donc, on posera une main sur l'épaule et l'autre sur le pli de la fesse. Et cette position, donc les verrous 25, le pli de la fesse, il nous parle de régénération tranquille. Il va nous aider tout ce qui est au niveau du cerveau. Or, toutes les maladies viennent d'émotions mal gérées. Et les émotions mal gérées, elles viennent suite à des pensées. Donc, on peut tenir nos plis des fesses pendant longtemps pour calmer le cerveau, calmer le mental. Les verrous 15 nous aident aussi d'ailleurs. Et donc, on peut observer ce qui se passe quand on est avec nos mains sur les plis des fesses. Et par exemple, si tu souffres de dyslexie ou de dyscalculie ou que sais-je, ou si tu as des problèmes de mémoire, tu peux aussi poser tes mains sur les verrous 25. Voilà, comme ça, tu sais tout. Mais aujourd'hui, dans la pratique, on va un petit peu jongler avec une main sur l'épaule et l'autre sur le pli de l'aine et puis sur le pli de la fesse. Et puis, on ira de l'autre côté. Et là, on commencera par le pli de la fesse avant de venir sur le pli de l'aine. Donc, par rapport à ça, oui, cette position avec une main sur le pli de la fesse, c'est plutôt comment je reçois l'énergie de papa, comment je m'appuie, comment j'ai la force de passer à l'action, comment je reçois cette énergie masculine que j'ai reçue au moment de la naissance et que j'ai continué de nourrir, bien ou mal, durant toute ma vie. Alors, après ça, on ira poser nos mains sur les verrous 13. Les verrous 13, ils sont juste sur le haut de la poitrine et tu as le choix de poser les mains en les croisant ou non. D'ailleurs, dans cet atelier, tu vas avoir le temps d'y revenir plusieurs fois et tu peux observer ce qui se passe quand tu es avec tes mains, comme ceci ou comme ceci. Dans le petit e-book, tu vas voir qu'il y a des photos des pharaons. Alors moi, j'aime beaucoup, j'ai un petit peu voyagé en Égypte et j'ai vu que tous les pharaons se faisaient représenter dans des statues avec les mains croisées sur le ciel, vers le ciel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont vraiment nos racines dans le ciel et ça nous rappelle que nous sommes plus que ce petit bout de chair qui veut manger, dormir et travailler pour payer ses factures. On est plus que ça et on peut recevoir, on peut se renourrir de cette façon-là. Donc, on peut dire qu'on va avoir accès à une dimension plus spirituelle, plus grande, et ça va nous rouvrir des chemins. Alors, ce verrou 13, il nous parle de nos culpabilités. On parlait de l'image de soi, c'est le thème de cet atelier. Et ton image de toi, elle est affaiblie par des culpabilités, par des petites phrases qu'on continue de se dire je ne suis pas assez grande parce qu'on s'est dit ça, on a entendu ça et on continue de se le dire à l'intérieur de soi. Je ne suis pas assez grande, qui suis-je pour faire ceci? Ce sont toutes ces culpabilités. Et à ce sujet-ci, pendant l'atelier, c'est là que je te disais que c'était un peu différent de la pratique d'aide à soi-même classique en Jin Shinjutsu, c'est qu'on va aller chercher toutes les causes qui font qu'on a des culpabilités inconscientes. La honte, c'est une accumulation de culpabilité aussi, je vais dire, c'est à un niveau plus fort. Et on va voir comment, une fois qu'on aura une meilleure estime de soi, une meilleure image de soi, on n'aura plus besoin de tomber malade. On va harmoniser nos relations parents-enfants, comme je l'ai dit, mais aussi relâcher tout le passé. Ce qui est passé. Se souvenir pourquoi on est venu s'incarner sur Terre. Et donc, on pourrait dire, allez, soutenir notre enfant intérieur, aller retrouver quels sont les rêves qu'on a envie de faire et pourquoi on ne les a pas, pourquoi on a changé de chemin.
on va pouvoir se remettre sur notre propre chemin. Ensuite, je t'inviterai aussi à tenir tes doigts. Je vais te dire exactement quel doigt à quel moment. Et quand tu vas tenir tes doigts ou quand tu vas poser tes mains, n'appuie pas. Tu vas juste tenir les mains. Alors, si tu ne sais pas si tu fais bien, tu peux serrer très fort et puis relâcher, tout simplement. Et la pratique du Jin Shin Jutsu, c'est juste une pratique où tu peux être relax, être confortable. Et donc, c'est ça le principal. Même si tu suis cet atelier simplement en tenant tes doigts et en écoutant ce que je dis, et ça peut être une façon aussi, si c'est inconfortable, d'aller poser tes mains à ces endroits-là. OK? Est-ce que je t'ai tout dit? Oui, je crois. On peut commencer. Donc, ce que je te propose, comme toujours quand on pratique l'aide à soi-même, quand on pratique le Jin Shinjutsu ou quand on travaille en énergie, on fait une petite pause pour boire de l'eau. Alors, si j'ai encore quelque chose à te dire. En fait, en règle générale, dans la pratique d'aide à soi-même en Jin Shinjutsu, on ne parle pas. Je dis où on pose les mains et puis c'est tout. Ici, comme je vais aller chercher des choses qui peuvent remuer et qui peuvent faire remonter des choses de l'inconscient au conscient, ça pourrait être un peu plus émotionnel. Alors, tu peux être confiante que le travail se fait quand je vais te guider pour poser les mains, même si les émotions montent, tu vas pouvoir retravailler, tu vas pouvoir être harmonisé par rapport à ce qui monte. Et je le vois en fait très souvent dans les ateliers que je donne le mardi. Je les donne à 11 heures le matin et à 20h30 le soir. Et il y a des personnes qui viennent le matin, puis qui trouvent que c'est émotionnel, que c'est compliqué, et elles reviennent le soir et elles voient que ça va mieux. Il y a eu une personne qui a trouvé que c'était mieux de le faire encore une deuxième ou une troisième fois. Et donc, de toute façon, c'est quelque chose que tu pourras faire, guidé par ma voix en vidéo ou non. Tu as le petit e-book pour te soutenir. OK? Ça y est, on y est? Alors, j'espère que tu es bien installé, que tu peux t'appuyer contre un dossier ou tu peux même t'allonger dans un canapé. Tu peux mettre sur pause pour le temps de t'installer et une petite couverture sur toi ou juste à côté de toi pour si à un moment où tu as froid, tu peux prendre soin de toi jusqu'au bout. OK? Et donc, on va commencer par poser la main droite sur l'épaule gauche. Alors, tu peux poser ton coude sur la table pour que ce soit confortable, parce que tu as compris, on va rester dans cette position quelque temps. Et la main gauche vient sur le pli de laine. Je te remontre. On a les deux mains du même côté. La main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur le pli de laine gauche. OK? Alors, ici, quand tu vas repratiquer, tu pourras y rester autant de temps que tu veux. Et moi, je vais te guider environ 2 minutes. Comme ça, tu as le temps d'observer ce qui se passe en toi. Observer ce qui se passe en toi, ça veut dire euh, être à l'écoute de ce qui se passe sous tes doigts au niveau de l'épaule et sous tes doigts au niveau du pli de laine. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien vu où c'est, et donc je vais vraiment entre la nuque et l'épaule comme ceci. Donc on n'a pas besoin d'appuyer, on peut aller appuyer un petit peu pour sentir comme c'est tendu, mais après on va juste poser les mains, et donc tu peux poser ton coude sur la table. Et une fois que tu es dans cette position-ci, tu écoutes ce qui se passe sous tes doigts, ici à l'épaule et au pli de laine. Et peut-être qu'au début, tu n'entendras rien du tout, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait normal. Peut-être aussi que tu vas entendre une pulsation, quelque chose qui cogne très fort. Tu crois peut-être que c'est le, le, la circulation veineuse, la pulsation du cœur, mais tu vas voir que ça peut changer avec le temps. Donc, quand tu vas rester quelques instants, tu vas sentir que ça change. Tu vas sentir que, tiens, au début, je ne sens rien du tout, et puis ça commence à cogner très fort. Et pendant toute la pratique, je vais t'inviter à rester à l'écoute de ce qui se passe sous tes doigts. Est-ce que tu peux percevoir que ça pulse fort sous la main gauche, sous la main droite? Tu observes. Bien sûr, depuis que tu es né, tu penses à toutes sortes de choses, et ici aussi, tu vas penser à toutes sortes de choses. Tu vas revenir de temps en temps à « et maintenant, qu'est-ce que je sens sous mes doigts? Comment je me sens ?» Peut-être que cette pratique, quand tu vas relâcher, quand de l'énergie qui s'est bloquée à un moment ou à un autre, on n'a pas besoin de savoir si c'est ce matin, il y a 10 ans ou il y a 100 ans, peut-être que tout à coup, ça va te donner chaud, ça va te donner froid, ça va te faire bâiller, ça va te faire t'endormir un peu.
que sais-je, tu observes ce qui se passe et tout ça est OK. Donc, je t'accorde encore une petite minute à l'écoute de vraiment ce qui se passe en toi. Tu peux fermer les yeux pour être plus à l'écoute. Et tu expires tranquillement. À nouveau, tu expires tranquillement, profondément. Tu peux ressentir toutes les tensions qui se relâchent, détendre la tête, la nuque, les épaules, les coudes, les poignets, les mains, mais aussi le bassin, les genoux, les pieds, les chevilles. Tu reviens observer ce qui se passe sous tes doigts. Est-ce que tu sens toujours la même pulsation qu'au début? Et si tu ne sens rien, c'est toujours OK. C'est pas toujours au premier nettoyage qu'on peut voir que tout est propre. Hmm. Voilà. Si tu as envie d'y rester plus longtemps, tu peux mettre la vidéo sur pause, évidemment, hein. OK? Et puis, on va passer à la suite. On va garder la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche va venir sur le pli de la fesse. Alors, j'espère que tu as un petit coussin. Tu peux poser tes mains vraiment sur le pli de la fesse, sur le petit os pointu, un peu plus haut, un peu plus bas. C'est toi qui sens. Là où tu sens une pulsation. Et à nouveau, tu observes ce qui se passe en toi. Tu observes les pulsations sous la main droite, sous la main gauche. Et tu relâches. Tu peux vraiment te relâcher jusque sur tes mains, jusqu'aux fesses. Et te déposer complètement sur ton siège. Et à nouveau, on va rester ici quelques minutes, 2-3 minutes. Expire encore tranquillement, profondément, surtout si tu es reparti dans tes pensées. Et reviens observer ce qui se passe sous tes doigts, à l'épaule et au pli de la fesse. Expire tranquillement, relâche à nouveau toutes les tensions dans ton corps. Tiens, au passage, dans ce que tu observes à l'intérieur de toi, tu peux peut-être observer qu'il y a le côté gauche qui s'est un peu plus détendu que le côté droit. Alors, on va aller du côté droit aussi. Avec ta main droite, tu vas aller de la même façon avec ta main gauche, pardon, tu vas aller sur l'épaule droite et la main droite va commencer cette fois-ci par le pli de la fesse. On ira sur le pli de l'aine juste après.
Alors, on s'installe tranquillement et on réécoute ce qui se passe sous les doigts. Est-ce que la pulsation cogne très fort? Est-ce que ça a tendance à disparaître? Tu écoutes ce qui se passe. Et tu te poses à nouveau, tranquillement. Si tu es reparti dans tes pensées, reviens à et maintenant, qu'est-ce que je sens sous mes doigts? Comment je me sens? Observe comment ta respiration s'est transformée. Observe si tes idées sont un peu plus calmes, si ça tourne un peu moins dans la tête. Observe la détente aussi, relâche toutes les épaules, jusque dans le pli, jusque dans les gros orteils. Observe ce qu'il se passe sous tes doigts, de la main gauche et de la main droite. Et à ton rythme, tu peux revenir poser la main droite sur le pli de laine. Comme tout à l'heure, mais à droite. Donc la main gauche sur l'épaule droite et la main droite sur le pli de laine droite. Et là, tu observes à nouveau ce qui se passe en toi, ce qui se passe sous tes doigts. Peut-être qu'entre-temps, le côté droit s'est détendu aussi, mais il est possible que ce soit l'inverse de ce que je te dis, que le côté droit détende le côté gauche. C'est possible. Si c'est ton expérience, c'est OK. Observe. Quand tu gardes une main sur l'épaule et l'autre sur le pli de laine, tu peux aussi expirer devant le corps. Expirer. Visualiser que tout descend jusqu'aux gros orteils. Et quand tu inspires, ça remonte le long des jambes, le long du dos et jusqu'au sommet de la tête. Et puis tu expires de nouveau devant, sans forcer. Et tu inspires, tu reçois l'inspire dans le dos. Puis tu expires à nouveau, devant. Et tu inspires dans le dos. Et si tu fermes les yeux, tu peux visualiser ou imaginer ou créer ou percevoir comme une bulle autour de toi. Avec à l'expire, ça descend devant, à l'inspire, ça remonte dans le dos. Et puis tu peux te sentir comme dans un œuf cosmique. Et te relier à l'amour pur que tu es, cet amour pur que tu es avant de t'incarner, avant d'arriver sur Terre. Et peut-être que quand tu as choisi de venir sur Terre, tu l'as choisi pour une raison particulière. Peut-être que tu as choisi de venir expérimenter la confiance et tu es arrivé dans une famille où on a peur de tout. On a peur des autres, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de l'extérieur, on a peur de ne pas être à la hauteur, que sais-je. Et la question c'est, jusqu'où vas-tu pouvoir être la confiance? Mais peut-être que tu t'es incarné pour vivre une autre expérience, celle de l'abondance. Et tu es arrivé dans une famille où, riche ou pauvre, on a peur de manquer, on a peur qu'on nous vole, on a peur de ne pas avoir assez. Et la question c'est, jusqu'où vas-tu pouvoir être l'abondance? Peut-être aussi es-tu venu t'incarner pour expérimenter la communication.
et tu es arrivé dans une famille où il y a beaucoup de tabous, on ne s'exprime pas clairement, il faut toujours comprendre les choses entre les lignes. Et la question c'est, jusqu'où vas-tu pouvoir communiquer, avoir une communication fluide et belle et respectueuse? Expire pour relâcher déjà. Peut-être aussi es-tu venu t'incarner pour expérimenter la joie. Et dans ta famille, on n'est pas là pour rire. Il faut être sérieux, il faut travailler sérieusement. Et la joie, c'est pas toujours bien vu. Et la question, c'est toujours la même. Jusqu'où vas-tu pouvoir respirer la joie, expirer la joie, transmettre la joie, vibrer la joie? Peut-être as-tu d'autres idées par rapport à ton histoire? Regarde dans quel milieu, dans quelle famille, dans quel environnement tu es arrivé. Ça donne beaucoup d'indices. Et ça nous permet d'arrêter d'en vouloir et de se sentir victime de quelque chose. On l'a choisi. Expire tranquillement, relâche encore toutes les tensions au niveau de la nuque, de la tête, des yeux, de la bouche, des joues, de la mâchoire. Et relâche tout le corps. Et puis tu peux relâcher, mais tranquillement, l'épaule est un peu sensible parfois quand on est resté longtemps. Et là, on va poser nos mains, croisées ou non. Tu peux rester comme ceci ou comme ceci. On est juste sur le haut de la poitrine, entre la clavicule et le sein. Donc, tu poses tes mains comme ceci. Et à nouveau, tu observes ce qui se passe sous tes doigts. Est-ce que tu sens une pulsation sous ta main droite? Est-ce que tu sens une pulsation sous ta main gauche? Est-ce qu'elle est la même? Et c'est OK si tu ne sens rien. C'est dans cette zone qu'on met toutes nos culpabilités. Et pourtant, lorsqu'on les libère, nous sommes guéris. Je te laisse un petit moment pour observer ce qui se passe en toi. Et toutes ces culpabilités qui sont enfouies, ben tiens, ça pourrait être, peut-être que quand tu es né, tes parents ne t'attendaient pas encore. Ou peut-être qu'à l'époque, tu es né avant le mariage et ce n'était vraiment pas permis. Donc, ça a provoqué beaucoup de stress chez tes parents. Peut-être que tu es un garçon alors qu'on attendait une fille ou l'inverse. Peut-être que tu es arrivé à un moment peu propice pour tes parents de te recevoir. Ils étaient en train de déménager ou de se séparer. Peut-être que leurs enfants étaient déjà grands, que tu es arrivé le petit dernier longtemps après et que ça a bousculé tout le monde. Peut-être que tu es né juste après un frère, une sœur, que c'était compliqué. Ou après un enfant qui n'a pas pu vivre, c'est compliqué aussi. Expire tranquillement. Peut-être que tu es né après des frères et sœurs qui n'ont pas trouvé leur place facilement. Peut-être que tu ressemblais à quelqu'un de la famille qui n'est pas apprécié, qui a été écarté. Peut-être que physiquement, tu n'es pas en pleine santé, ou tu es arrivé avec un projet de santé, une difficulté supplémentaire. Et si c'est quelque chose de transgénérationnel, les chercheurs nous disent maintenant que les gènes, ce n'est pas quelque chose de figé, et qu'on prendrait plutôt nos maladies transgénérationnelles par le biais des comportements. Et si tu es né avec une maladie transgénérationnelle, peut-être que c'est pour faire travailler la culpabilité aux parents. Observe de tout ça. De toute façon, il y a des cadeaux dans tous les défis, tous les challenges, et on peut relâcher tout ça. Relâcher toutes ces culpabilités. Les culpabilités conscientes, c'est facile.
Si on avait eu conscience de ce qui se passait, on aurait vécu les choses autrement. Il n'y a donc pas de raison. On a déjà compris. Il n'y a donc pas de raison de rester avec des culpabilités. Et si c'est inconscient, se rappeler qu'on a toujours un cadeau, même si ça a un petit peu perturbé les autres. Ok, je te laisse observer comment tu respires, comment tu te sens. Est-ce que tu respires plus calmement? Est-ce que tu te sens plus aligné? Est-ce que le côté gauche et le côté droit du corps ont l'air de s'harmoniser? Tu sais, quand on a vécu des traumas, quand on a vécu des stress, des choses compliquées, on a séparé au niveau du cerveau le côté gauche et le côté droit. C'est le moment ou jamais de réunifier tout ça. Hmm. Écoute la pulsation sous la main gauche et sous la main droite. Observe ta respiration, la température de ton corps. Es-tu plus présent dans tout ton corps? Et si une émotion monte, accueille-la. Expire tranquillement. Et à ton rythme, quand tu es prêt, tu peux tenir ton index droit dans la main gauche. Ton index droit dans la main gauche. Sans masser, sans frotter, juste tenir. Et tu relâches simplement. Tu peux poser tes mains sur tes genoux comme ceci et observer ce qui se passe. Tenir notre index nous aide à relâcher toutes les peurs et toutes les tensions lâchées par la peur. D'autres choses aussi, mais on va se concentrer là-dessus. La peur, ça peut être la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mal faire, la peur d'avoir mal fait, la peur d'avoir tort, la peur d'avoir raison, la peur du futur, la peur que le passé revienne ou ne revienne pas, la peur que le futur ne nous amène pas d'expériences aussi joyeuses, la peur de ne jamais retrouver ce qu'on aime ou ceux qu'on a aimés, la peur du rejet, la peur de l'abandon. À nouveau, reste l'observateur de ce qui se passe sous tes doigts. Ne serre pas trop fort ton index, juste tenir. Et écoutez ce que l'index a à nous dire dans la main. Est-ce que la pulsation est là? Est-ce qu'elle se modifie? Peut-être que cette fois-ci, tu ne sens rien et tu sentiras plus la prochaine fois que tu pratiqueras. Et on expire profondément. On relâche de nouveau toutes les tensions dans le corps. Surtout si des émotions sont remontées dans tout ce que j'ai évoqué. Et puis, on va passer à l'étape suivante. On va tenir notre auriculaire droit dans la main gauche, toujours sans masser, sans frotter. On va juste déposer nos mains sur la table, sur les genoux, le plus relax possible. Dans nos auriculaires, tenir nos auriculaires nous permet d'harmoniser tous les faux semblants. Toutes les fois où on a fait semblant que c'était OK. Toutes les fois où on a fait semblant qu'on était quelqu'un d'autre. Toutes nos perfections, les fois où on a voulu être parfait, correspondre exactement à ce que papa et maman attendaient de nous. Et ça nous coûtait bien cher à l'intérieur. On était un enfant libre, on se croyait un enfant libre et on cherchait tellement l'amour de nos parents qu'on a obéi.
et qu'on est parti sur d'autres chemins que notre propre chemin. Observe ce qui se passe en toi, relâche toutes les tensions. Et observe ce qui se passe sous tes doigts. Toutes les fois où ça nous a donné de l'impatience, du stress, on est devenu irritable parce qu'on n'en pouvait plus. Peut-être que tu t'endors un peu, peut-être qu'au contraire, ça te bouscule. Observe ce qui se passe et accueille. On va revenir poser nos mains sur le haut de la poitrine, toujours croisées ou non. Tu as vu que moi, je préfère croiser, mais tu peux rester comme ceci si tu préfères. Et à nouveau, se souvenir qu'on a des racines dans le ciel, qu'on est des enfants de plus grands que ça, que papa et maman, c'était juste des personnes qui galéraient comme nous, qu'elles aient été bien présentes pour nous ou non. Est-ce que maman a souvent validé qui nous sommes, exactement comme nous sommes, ou est-ce elle a préféré qu'on soit plus sage ou plus comme ceci ou comme cela? Et c'est son job en même temps, c'est son éducation. Et est-ce que papa a validé ce qu'on faisait, étape par étape? Est-ce que ça nous a donné confiance en qui nous sommes? Ok, on peut se pardonner d'avoir eu tellement de pensées parfois mortifères, en tout cas qui ne soutiennent pas la vie. Observe comment tu respires, observe comment tu te sens, observe ce qui se passe sous tes doigts. Observe comment tu te calmes, observe la sérénité qui s'installe. Et à ton rythme, tu peux venir tenir l'index gauche cette fois dans la main droite. Et à nouveau, relâcher toutes les peurs de manquer, les peurs d'abandon, de rejet, toutes les peurs. Hmm. Relâche toutes les tensions dans la tête, sur le visage, les épaules, les bras, les poignets, les mains, le haut du torse, le bas de l'abdomen, le diaphragme, les genoux, les chevilles, les pieds. Relâche, relâche. Et puis tu peux venir tenir l'auriculaire gauche dans la main droite, toujours sans masser, sans frotter, juste tenir. Et là, tu fais tomber tous les masques, toutes les tensions qui ont été amenées par les masques que tu as portés. Chaque fois que tu riais à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ça n'allait pas du tout, tu pleurais. Tous les clowns tristes. Observe ce qui se passe. Peut-être que ça gargouille en toi, que ça te fait bâiller, que ça te donne très soif. Observe. Hmm.
Reviens observer ce qui se passe sous tes doigts. Est-ce que l'auriculaire envoie de la pulsation légère, douce? Est-ce que c'est quelque chose qui cogne? Est-ce que c'est la même chose qu'au début? Observe comment tu te sens. Est-ce que tu es plus détendu? Et à ton rythme, tu peux revenir une dernière fois sur le haut de la poitrine, avec les mains croisées ou non, et observer à nouveau ce qu'il se passe. Est-ce que tu te sens nourri? Est-ce que tu te sens relié? Est-ce que ça te permet de relativiser? Est-ce que ton mental s'est calmé? Est-ce que les émotions sont apaisées? Est-ce que ça gargouille? Est-ce que la température de ton corps a changé? J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cet exercice. J'ai vu que ça aidait au niveau de la glande thyroïde. J'ai vu que ça aidait à tellement de niveaux. Tu auras peut-être de bonnes surprises, des choses qui n'ont pas été évoquées, mais qui vont se passer si tu pratiques un petit peu tous les jours. Refais cet exercice. Tu vas voir que c'est simple. C'était on a d'abord posé une main sur l'épaule et l'autre sur le pli de l'aine, et puis sur le pli de la fesse, des deux côtés. Et chaque étape peut être refaite séparément. Et puis on a posé les mains sur le haut de la poitrine, on a tenu notre index droit, notre auriculaire droit, on a remis les mains sur la poitrine, on a tenu notre index gauche, notre auriculaire gauche, et on a remis nos mains sur la poitrine, sur le haut de la poitrine. Et chaque étape peut être refaite séparément. Si tu trouves qu'il y en a une qui te fait un bien fou, tu peux revenir même quelques minutes à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Si tu ne dors pas bien la nuit, tu peux repratiquer aussi. Tu vas voir que ça t'apporte vraiment beaucoup, beaucoup de bénéfices. Je te laisse observer encore ce qui se passe en toi. Une dernière fois. C'est la clé en fait pour relâcher toutes nos pensées, toutes nos émotions. Donc, comme je l'ai dit au début, s'il y a des émotions qui sont montées dans cette pratique, reviens-y, refais ça ce soir ou demain matin ou bientôt. Tu peux le refaire en écoutant la vidéo ou tout simplement avec le petit e-book qui est là, ou peut-être que tu auras déjà une bonne mémoire pour te souvenir de comment pratiquer. Cet atelier fait partie du module 2. Dans les ateliers, tous les modules peuvent être commencés, tu peux commencer par n'importe quel module, mais dans le module 2, ce sont des thèmes et il y a notamment celui de l'image de soi, il y a aussi les mudras, doigts et orteils, il y a aussi les allergies, il y a aussi l'acidité. Donc ce sont des thèmes par lesquels on découvre le Jin Jutsu. Et puis les autres modules, ce sont euh, c'est l'entretien quotidien, ce sont les bases, j'ai envie de dire. Et puis, il y a les verrous de sauvegarde de l'énergie. Il y en a un autre sur les fonctions énergétiques d'organes. Et puis, il y en a un dans lequel on retrace toute la vie intra-utérine avec le Jin Shinjutsu. Alors, c'est assez fort. Si tu retournes voir sur le site internet, si tu es intéressé d'en savoir plus, n'hésite pas aussi à transmettre cette vidéo autour de toi. Il y a d'autres personnes qui seront contentes de soutenir l'immunité, de retrouver une bonne respiration, une bonne tension artérielle, une glande thyroïde qui fonctionne bien. Okay? N'hésite pas à mettre des commentaires, à mettre des questions en dessous de la vidéo ou à m'écrire si tu as quelque chose de particulier à transmettre. N'hésite vraiment pas. Comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, si des émotions remontent et que c'est trop fort, tu as plusieurs possibilités. Commencer par boire ou repratiquer ou tenir tes doigts un par un comme ceci. Ou tu peux aussi me contacter ou contacter ton thérapeute préféré pour retravailler sur cette harmonisation. Ok. C'était bien agréable pour moi de partager avec vous cette vidéo. Ça fait longtemps que je décide de le faire et je suis vraiment très très contente d'avoir pu partager avec toi parce que je sais à quel point ça peut changer les choses.
Donc, j'attends tes nouvelles. N'hésite vraiment pas à publier dans des commentaires. Aussi parce que ça peut servir à d'autres personnes qui vont dire, tiens, ça pourrait me rendre service. OK? En tout cas, je te remercie vraiment de tout mon cœur et me réjouis de te retrouver dans d'autres vidéos, notamment sur cette page-ci. Elles n'y sont pas encore au moment où je fais l'enregistrement, mais d'autres arrivent. À très, très bientôt.